Je pourrais appeler ça mes espoirs. Mes espoirs et mes besoins. Le plaisir que j'ai à préparer dans des grandes feuilles de carton serrelure. Les pages que je compte et décompte dedans. J'y vois plus clair maintenant, au fur et à mesure que la matrice est terminée. J'ai préparé les 4 petits tomes pour le répertoire, mais j'en ai profité pour préparer le grand. Ce sera la table des matières. Plus tard, je changerai le titre, ça deviendra la règle. Là, je veux qu'il y ait 100 grandes feuilles. Oh, tu es fou, tu n'y arriveras jamais. Je me parle. J'y arriverai. Je construirai quelque chose sans me noyauter, sans me cadenasser. Je sais maintenant que je peux avoir des bribes de texte, jeter sur des petites feuilles des phrases, les glisser dans la feuille de papier, celle sur laquelle je vais dessiner, et que quand j'arriverai à cette feuille, puis à cette autre feuille, à chaque fois je trouverai une note. Cette note, j'en tiendrai compte ou je n'en tiendrai pas compte. En tenir compte me donnera de l'élan, ne pas en tenir compte, la refuser me donnera un autre élan. J'ai un fonctionnement. Il y a quelques années, j'aurais détesté ça. Cette fois-ci, j'ai besoin. C'est vrai ce que j'ai dit à Cécile. En plein milieu d'un dessin, je me retourne, je prends un livre. Quelquefois, je prends un livre que je choisis. Je choisis... Je me suis toujours trompé, d'au mal. Je choisis l'expérience intérieure, bataille. Mais à d'autres moments, je ne me retourne pas, je lance mon bras en arrière, je tâte un livre, je le tire. Je me retrouve Guénon. Ou je me retrouve bataille. Ou je retrouve Lévinas. J'ouvre au hasard. Je lis une phrase, je referme, je mets le livre par terre. Je continue à dessiner. La phrase tourne en moi, petit à petit elle est lavée, nettoyée, déchirée. Petit à petit aussi, elle part, elle est éjectée. Dans le dessin, quelque chose a changé. Cette phrase est passée dans le dessin. Une phrase à moi, un morceau de phrase à moi, ne tenant compte d'aucun des mots qui construisaient la phrase que j'avais lue, vient. Un deuxième mot, un troisième mot, je le note. Je l'inscris dans le dessin. À partir du L, si c'était lire, L-I-R-E, le L devient le commencement d'un trait, le I un petit rond, le R une fantaisie qui va entourer le L et le I, le E devient un gros O, le O devient un œil. L'œil est quelque chose que je regarde. Je tombe dedans, le dessin avance, le dessin me fait. Je ne dessine pas, je suis petit à petit dessiné. Je suis pas heureux, je suis pas bien, je suis rentré là où j'ai creusé. C'est l'imprécis du corps qui suit. Je n'attaque pas le répertoire tout de suite. 4 petits tomes me gênent un peu. Réduire me ferait penser ou peut-être me rapprocherait de processus. Processus était chaque dessin grand comme une carte à jouer, un peu une carte de tarot. La matrice, c'est beaucoup plus grand. C'est une feuille de papier à lettres. Répertoire redevient plus petit, un peu plus allongé qu'une feuille de tarot. Oui, une lame étirée. Il y a des lames étirées. L'imprécis, c'est pas ça. L'imprécis, c'est 2 feuilles de papier à lettres mises bout à bout, dans la largeur. Ça fait une belle surface. J'ai eu comme ça beaucoup de dessins dans ce format-là. J'ai toujours été à l'aise. J'ai eu des dessins plus grands, mais c'est un format pour moi moyen. Je devrais là-dedans, avec l'imprécis du corps, arriver à être imprécis. Ce qu'il faudrait, c'est, hop, un livre derrière. L'imprécis. Je feuillette. J'ai tiré l'un des livres les plus simples de René Guénon, Aperçu sur l'initiation. Initiation. Initum. Entrée. Initiation veut dire entrée. Oui, je l'ai lu 10 fois, je ne m'étais jamais arrêté là-dessus.
Je suis entré. Non pas je suis en train d'entrer, je suis entré. Peut-être que maintenant j'entre au cousin. J'ai quitté la cour, sorti la cour. Comment dit-on sorti en latin? Je suis entré, aperçu sur l'initiation. Il me met en garde, il met en garde tout le monde. Il dit à tous, vous vous trompez, particulièrement intellectuels, artistes. C'est tout juste s'il ne dit pas bas les pattes. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il dit bas les pattes et il multiplie mon envie de dessiner. Il dit arrière, les artistes, leurs états, ces faux états qu'ils connaissent, ils se laissent aller. Il a entièrement raison. Tu as raison, René Guénon. Je me laisse entièrement aller. Et pourtant, je me sens si proche de toi. Et en me sentant si proche de toi, j'ai encore plus envie de me laisser aller. Je m'ouvre au René Guénon. Je m'ouvre. D'Aumale n'a pas pu s'ouvrir, peut-être. D'Aumale s'est refermé. Il est allé vers son noyau. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Je m'ouvre trop. Je ne suis pas fervent. J'ai trop la foi. J'ai la foi en dessein, non pas que je fais, en dessein que je reçois. S'il le fallait, je m'ouvrirais les mains. Je donnerais un coup de rasoir dans le creux de mes mains. Si c'était par là que le dessein devait passer, ça me serait égal. Ce ne serait pas des stigmates. Il n'y a pas de stigmates. Je m'ouvrirais pour qu'il sorte, parce qu'il serait rentré par une oreille, ou qu'il serait rentré par mon nez, ou il serait rentré par mon crâne, ou par ma queue. Ça rentre par tous les trous. Et puis même quand il n'y a pas de trou, ça fait un trou. Le dessin, ça rentre. Je ne dis pas, tu t'es trompé, René Guénon. Les artistes ne sont pas ce que tu crois. Les états que connaissent les artistes ne sont pas des états contraires à ce que tu as dit. Je reprends le livre, je le mets derrière. Je prends une note. L'imprécis du corps. J'avance tout doucement. Je ne construis pas ma phrase me construit. Ma phrase se fait et me fait. Elle me dresse. Je suis comme les pierres dressées là-haut sur Rotor. Je passe entre deux pierres dressées. Je suis un soldat allemand. J'avance dans une cour. J'ai faim, j'ai soif. Je veux me barrer, mais pas en Suisse. Je veux me barrer dans le désert. Je dois traverser une frontière. L'imprécis du corps, il est là. On ne sait pas quand on passe une frontière. Mon corps, je le vois, je le sens, je le tâte. Mais je ne le sens pas, je ne le tâte pas, je ne le vois pas. Mon corps ne s'arrête pas seulement à ma table. Je ne suis pas ici, penché, les deux jambes serrées, le ventre bouillant, le trou du cul bien fermé, le nez qui laisse passer l'air. Mon nez, il est au bout de la pièce. Mon trou du cul, il est dans le champ. Ma main, elle n'est pas là. Ce qui tient un crayon, c'est pas ma main. Ce sont des doigts. Ma main, elle est beaucoup plus grande. Ma main, elle a son coude qui touche la cou. L'imprécis du corps. Cécile, quelquefois, me demande, je peux regarder. Moi, je monte chez elle. Je lui demande, je peux regarder. Elle ne grave pas en ce moment des dessins à moi. Elle grave en ce moment des dessins pour belle-mère. Elle va à Paris, elle revient. Un ordre s'est créé tout doucement. Stéphie est bien. Bara est bien. Le jardin a donné ce qu'il devait donner. Il a donné plus que ce qu'il devait donner. Beaucoup plus qu'à la coup, me dit-elle. Et encore au mois de novembre, je sortirai des betteraves. C'est merveilleux. Je ne regrette pas la coup, dit-elle. Moi non plus, je ne regrette pas la coup. Mais moi, évidemment, je sais que ça passe par ce que je fais. Et je sais aussi que j'aurai, après tout ça, tôt ou tard, à nouveau, un gouffre qui s'ouvrira et je tomberai dedans. Tu crois? Je crois. Tu sens? Je ne sens pas ça en ce moment. Mais ça tient
Comment se fait-il qu'un homme, je suis si fragile, tu me diras que toi aussi tu es fragile. Tu m'as demandé l'autre jour si tu es d'accord avec ta bicyclette, au lieu d'aller vers la Creuse, tu irais sur Crevant et puis tu en profiterais pour ramener la viande pour le chat et la chienne. Je t'ai dit oui. Eh bien, tu vois, il s'est passé quelque chose l'autre jour. Je suis allé à Crevant, je suis rentré chez le boucher. Il y avait 2-3 personnes là, j'ai attendu. Le boucher, il coupait son beefsteak, son pot-au-feu, un bout de mou aussi. Oui. Puis tu m'avais dit, il faudrait en ramener un petit peu pour Stéphie. Ça lui fait pas de bien, mais il aime ça de temps en temps. Rarement, mais il aime ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, enfin ce qui est arrivé. Est-ce que c'est le mou qui glissait, qui dérapait sous la main du boucher? Il n'arrivait pas à bien le couper. Ça faisait comme un ballon qu'on ne parviendrait pas à crever, tu vois. Et il y avait un grand quartier de viande qui pendait, qui était entre lui et nous, les clients. Et puis au fur et à mesure qu'il servait les clients, je m'approchais de ce grand quartier de viande. Ça m'a fait penser au bœuf que Griot avait vu tuer à la suite de la chute d'un arbre. J'ai eu une gêne en voyant cette viande. Tout écorché, très propre, il y avait quelques gouttes de sang qui tombaient par terre, mais la bête avait été tuée depuis déjà 3-4 jours. Je fixais la viande comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fixais. Le boucher venait de servir la dernière cliente. Ça allait être à moi. Il allait me demander sans doute, « Et vous, monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?» Et j'ai cru, c'est stupide ce que je vais te dire, j'ai cru que la viande respirait encore. Ça m'est arrivé en rêve. En rêve, ça gêne un peu moins. J'étais sûr que je rêvais pas. La viande se soulevait légèrement et se rabaissait tout doucement. Comme quand je fixe un dessin. Mon fixatif, si j'en mets un peu trop quelque part, la forme, elle gonfle. Mais elle gonfle réellement, là. Le papier, à un moment, se charge du liquide. Et puis le liquide, vite, puisqu'il s'évapore rapidement, laisse le papier revenir à sa bonne surface plane. Là, c'était exactement ça. C'est comme si j'avais pulvérisé du fixatif sur la chair du bœuf. Je l'ai vu vraiment respirer. J'ai entendu, et vous, maintenant, qu'est-ce que je sers? Un bout de mou, j'ai dit. C'est tout? Non, après, du bourguignon. 500 grammes. Je regardais encore la viande. Et c'est tout? Non, un beefsteak dans le filet, pour moi. Bien tendre, bien placé. J'étais sûr que je ne toucherais pas à la viande, que ce serait Bara qui mangerait ma viande. Quand il a coupé, lui, sa viande, la viande respirait. Le mou, quand il l'a mis dans le papier, est-ce que c'est parce qu'il l'avait pressé avec ses doigts? Quand il l'a mis dans le papier entouré, et pendant qu'il pesait le beefsteak, le papier a bougé, s'est craquelé comme s'il recevait du fixatif. J'avais envie de sortir très vite. En remontant, j'avais mis tout ça dans la sacoche. Je me disais, comment faire pour te dire, j'ai acheté un beefsteak pour moi, mais je ne pourrais pas y toucher. Et j'ai pas pu te dire ça, je te le dis seulement maintenant. C'est pas bien, mais je ne te dis pas je ne veux plus manger de viande. J'en boufferai peut-être encore. Au fond, j'aimerais ne plus en bouffer. Mais je pourrais aussi voir des patates respirer. Enfin, je te dis tout ça, ça répond à ta question. Ça va bien, je te dis, il y aura des problèmes. Je ne te dis pas je les sens venir. Comme je peux, mais je ne t'apprends pas quelque chose que tu ne sais pas. Tu auras des problèmes. Un jour, tu descendras comme quand tu montais, toi là-haut à la coupe, puisque moi maintenant je suis en bas au rez-de-chaussée, puis toi tu es au premier. Eh bien toi tu montais me voir au grenier, puis tu me disais je suis pas bien. C'était pas toujours parce que tu respirais mal. C'était je ne suis pas bien. On disait en le localisant un peu rapidement c'est dans la tête, mais tu aurais pu dire c'est dans l'épaule, c'est dans le genou. On a quelquefois une douleur mentale dans le genou. Tu ne seras pas bien, ça t'arrivera. Mais moi, je sais que je ne serai pas bien. Ça arrivera. Aujourd'hui, tu me dis, je veux voir l'imprécis. Allez, on regarde. On regarde l'imprécis. Comme je ne l'ai pas fini, je te demande de ne rien me dire. Si tu veux, tu m'embrasseras. Ça pourra dire c'est bien, mais ça pourra dire c'est pas bien. Je ne le saurai pas.
même si tu passes ta petite langue. Ça pourra dire avec la petite langue, c'est pas bien du tout. Même si moi aussi je passe ma petite langue. Moi, elle est grosse, c'est une grosse langue de con. Regarde ça. Voilà l'imprécis du corps. Voilà le commencement. Une forme comme ça, allongée. Une forme qui n'a pas de commencement et pas de fin. Je ne voudrais pas qu'on saisisse ça comme étant une forme arrachée à un corps. Non, non. Ça, c'est... Enfin, ça pourrait être. Enfin, tu pourrais peut-être toi dire. Pour moi, c'est une forme qui est venue à partir du papier. Et puis, quand elle a commencé à passer un œil ou un doigt ou un morceau de sa hanche, j'ai tiré tout doucement avec la mine du crayon. J'ai aidé. J'ai fait comme avec un tricot, tu sais. On défait un tricot. Et ben moi, là, je faisais un dessin en défaisant une forme qui venait. Je la défaisais, fallait qu'elle passe par ma main, mon crayon, et qu'elle revienne sur le papier. Elle est venue comme ça. Alors, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de doigts, il n'y a pas de nez. Mais il y aura dans quelques dessins, je crois qu'il y aura un nez ou il y aura quelque chose qu'on reconnaîtra. Mais moi, là, je reconnais tout. Toi aussi. Puis regarde l'autre. Ça, c'est le deuxième. Là, c'est déjà un peu plus grand. Tu vois, j'ai fait un petit carré, là. Je crois que je vais avoir envie de faire des petits carrés. Ah, j'en ai fait. Quand je t'ai rencontré, je faisais des petits carrés avec mes gouaches. Tu te rappelles de la gouache allongée? Mais t'as pas besoin de dire que tu te rappelles. Elle est toujours dans son petit cadre. Je l'ai mise dans la chambre au nord. On pourrait se la mettre dans notre chambre. Tu serais d'accord? Il y a une couleur dedans que tu n'aimes pas beaucoup, il y a du violet. Ah non, je n'ai pas dit que tu n'aimais pas du tout, mais je dis que tu n'aimes pas beaucoup. Cécile me disait, non, c'est pas le violet que je n'aime pas. C'est je ne porte pas de violet. Je n'aime pas porter le violet. Mais sinon, le violet, surtout quand il est avec les rouges que tu as mis, oui, puis j'avais cerné à l'encre après tous les carrés. C'était à Paris, rue Friand. C'est avant que tu partes à Hauteville. Cécile m'a dit, c'est après l'opération. Ah, nos repères. Avant l'opération, après l'opération. Avant Scotty, après Scotty. Avant Pompon, après Pompon. Maintenant, c'est par surface beaucoup plus large, avec des détails à l'intérieur. C'est imprécis, mais ça devient précis quand même. Il y a avant la coue, après la coue, mais il y a dans la coue. Dans la coue, là, si on fouille. Alors tu vois, je commence des petits carrés. Je ne vais pas me perdre là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de sensations. Oui, beaucoup. C'est une chose aiguë, mais il y a 4 angles. Je ne les fais pas très aigus, mais enfin. Il y a 4 angles et si la forme touche ça, elle saigne. Oui. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Il est terminé. Il a l'air inachevé. Mais c'est celui qui le suit qui est vraiment inachevé. Regarde. Oh, m'a dit Cécile. Quoi? Oh. Ça te fait mal? Oui. Parce que la forme, elle est dans le coin? Oui. Tu crois qu'elle s'en va ou tu crois qu'elle arrive? Ah non, je crois qu'elle arrive. Ah tiens, moi tu vois, je me suis dit, cette forme-là, elle est en train de foutre le camp, alors je la laisse. Je n'ai pas continué. Tu as bien fait. Non, j'aurais peut-être pu la continuer. Non, tu as bien fait. Enfin, tu m'excuses, je te dis... Non, non, tu as tout à fait raison. J'aime bien quand tu me dis, là, t'aurais pu encore un petit peu. Je mets un petit peu. C'est rare que ça soit mal. Ça va, ça me donne un petit coup comme ça. Toc, une tape dans l'épaule. Allez, mon pote, t'es fatigué, avance encore un peu. J'aime bien. J'aime bien et... Non pas tu as toujours, mais tu as souvent l'œil. Ouais. Quelquefois, je me dis, avant de terminer complètement ou de croire que le dessin est terminé, je devrais le montrer à chaque fois. Ouais. Il y a Clé qui faisait ça avec son chat, tu sais. Ah ouais, je crois qu'il s'appelait Mitzi. Ça veut dire quelque chose en allemand, Mitzi? Non? Ah oui? Ah, je ne savais pas. Comment tu le prononces, toi? Eh bien, Mitzi était, paraît-il, intraitable. Clé mettait ses aquarelles là par terre et puis le chat passait. Quand le chat s'arrêtait, l'aquarelle était bonne. Quand le chat ne s'arrêtait pas, l'aquarelle était mauvaise. Ah, il faut penser à ça.
Avec Stéphie, lui, il est complètement vendu. Il monte sur la table, il me voit travailler. Pour lui, je crois que pour lui, tout est bon. Je crois que Stéphie, il t'aime. Tu es d'accord? On peut dire ça d'un chat. Moi, je ne sais pas s'il m'aime. Moi, je l'aime beaucoup. Oh, cette bête. Mais lui, il aime le dessin, c'est ce qui est terrible. Pourquoi il est toujours sur la table? Il passera sa vie sur la table maintenant. Puis enfin, la maison lui plaît. J'ai envie un jour, de faire un dessin de Stéphie. Ah, je ne sais pas dessiner, je sais ni faire un chat, ni faire un chien, ni faire... Je me souviens, quand j'étais gamin, je faisais des chameaux, des lions, affreux, des gueules. Les lions, c'était des gueules d'hommes, ils avaient un nez. Et plus tard, j'ai essayé aussi, quand j'étais à Marseille, quelques petites tentatives par-ci, par-là. Je dessinais mes mains à Marseille. J'avais beaucoup de difficultés. La première fois, j'ai mis ma main à plat, puis j'ai contourné, comme les gamins. Et puis à partir de là, j'ai fait un petit peu mieux. Puis ensuite, j'ai essayé vraiment de faire ma main. Je la posais devant moi à 20 cm, 30 cm. Puis je la tenais les doigts ouverts, les doigts fermés, comme un poing, un petit doigt seulement de soulevé, deux doigts qui pinçaient quelque chose. C'est une période, je ne sais pas si je dois dire que c'est une période, ça a duré si peu de temps. Ça m'a énormément transformé, changé. Je me suis dit, si on veut, on peut, oui. J'ai pas trouvé que c'était facile, mais j'ai trouvé que regarder l'objet, alors là c'était ma main, elle devenait un objet, regarder l'objet et le reporter sur le papier, il y avait des questions de proportion, j'étais peut-être pas encore très fort, et puis peut-être aujourd'hui je ne suis pas très fort, mais d'abord il y avait une certaine jouissance, il y avait un transport, il y avait une chose à faire passer d'un point à un autre, ouais, le plus proprement possible, en conservant toute la fragilité, ouais, essayant de repérer les points, les jonctions, les jointures, les rotules. Il y avait là une jouissance pour moi. Mais j'ai, pour moi toujours, senti qu'il y avait là une facilité. Toi qui as fait du dessin académique, Cécile, tu n'as jamais senti qu'il y avait de la facilité. Jamais. Tu vois. Et tu as eu plaisir à faire des corps. Tu allais dans un atelier, il y avait des modèles. Oui. Tu avais plaisir et difficulté, les deux. Et tu n'avais pas envie, ou tu n'as pas eu envie, après, de ne plus faire de corps, mais des morceaux de corps. Et puis ensuite, des formes des morceaux de corps. Jamais. Moi, ça m'amène à ça. J'avais fait ma main, j'ai fait des tâches. J'ai fait les mains avant mes tâches. C'était tout au commencement. Tu me diras que je m'étais bien sûr un petit peu embarqué. Je croyais que pour pouvoir dessiner ou peindre ou sculpter, il fallait savoir. J'ai longtemps cru que pour pouvoir écrire, il fallait savoir écrire. Il fallait avoir fait de bonnes rédactions à l'école. Il fallait faire des dictées sans faute. Ce qui fait que je ne pouvais pas rêver à écrire. Il a vraiment fallu que je te rencontre pour oser garder des feuillets plein de fautes, avec quelquefois des phrases bancales, et que j'accepte que tu me les redresses, ou bien que tu me conseilles, mais t'as beau me conseiller, je peux pas. Je peux pas retenir. Alors là, c'est autre chose qu'une règle, c'est une convention. La convention, j'aime pas, la règle, j'aime. Ouais, difficile et compliqué, Fred. Bon, on continue, l'imprécis. Je dois en avoir fait une bonne trentaine déjà. Mais oui. Ah, je ne te le dis pas, je te le montre pas à chaque fois. Je peux pas tous les jours montrer. Ou alors si je le fais, c'est que je suis un petit peu en panne. Je ne sais pas si je dois continuer ou m'arrêter. Tandis que là, j'ai délibérément décidé, tu vois, même celle que tu viens de voir avec la forme tout à fait dans le bas. C'est pas par paresse, hein, ce n'est pas par facilité. J'étais justement avec ça en train de lire un petit morceau de bataille. Ouais. Quand il est enfermé dans sa baraque dans le Massif central pendant l'occupation. C'est là qu'il dit que le coupable, etc. J'ai eu, je sais pas, j'ai cru que
moi je fuyais la forme qui était là, ou bien la forme venait de glisser. L'un des deux était peut-être coupable. Mais rendre une forme coupable, maintenant si une forme c'est quelque chose qui est tombé de moi, ou si la forme est tombée de plus haut que moi, m'a traversé, ne savait pas où aller, est tombée sur le papier, et puis le papier l'a fait glisser, ou l'a laissé glisser, ou je n'ai pas pu la retenir, si elle veut partir, qu'elle parte. C'est ça que je crois que j'ai pu dire. Je ne dis pas que j'ai voulu, je ne savais pas. Mais peut-être que maintenant c'est ça. Allez, regarde, encore celui-là, puis celui-là, et celui-là. Tiens, là, il y a encore plus de carrés. Ouais. Ça te déplaît, les petits carrés comme ça? Il me semble qu'un jour, mais je ne sais pas quand, peut-être pas dans un livre, peut-être dans un livre. Non, je vois ça autrement. Enfin, je sens ça, je ne le vois pas. Toute une feuille recouverte de petits carrés. Ouais, ça fera un peu bête, hein. Je sais pas. À partir de là, une forme contraignante, moi j'aime ça. Alors un jour, je te disais, un jour, j'espère dans l'imprécis du corps avoir l'imprécis du corps Stéphie. Oui, ça, je voudrais qu'il y ait un petit corps de Stéphie là-dedans. Voilà. Bon. Eh bien, allez. On arrête? Ça y est, t'as tout vu. Tu me dis rien. J'ai faim. C'est en revenant de Paris, où j'étais allé tout seul, que Cécile m'a appris qu'un problème était arrivé à Stéphane. Il était là, sur une chaise, me regardait. Il avait des bons yeux. Cécile m'expliquait, avec beaucoup de détails, que tout à coup, Stéphie était rentrée, avait miaulé, elle l'avait regardé, et il était tombé. Et puis Stéphie ne bougeait plus. Elle l'avait vite mise dans un panier, avait demandé à une voisine si elle était d'accord pour l'accomplir chez un vétérinaire. Chez le vétérinaire, le type n'avait rien compris. Il avait dit qu'il a eu un petit malaise, peut-être un petit malaise cardiaque, ça arrive, il est resté au soleil. Il n'a pas été piqué, sinon ça aurait ressemblé à une piqûre de vipère, mais il n'y a rien. Puis il est déjà en train de se réveiller, ça va mieux. Moi, je trouve rien. Vous savez, je fais surtout les vaches, les cochons, les moutons. Mais apparemment, il n'y a pas grand-chose. Je regardais Stéphie. J'ai dit à Cécile, on pourrait peut-être faire un autre vétérinaire. Si c'était un incident, mais si c'était un accident. On l'amenait chez un autre vétérinaire quelque temps après. Rien. Tout était apparemment normal. Faux. Des mois ont passé. Encore quelques petits mois. Stéphie n'allait pas. Stéphie mâchait avec difficulté. Stéphie pissait mal. Stéphie avait l'air de maigrir. Je l'ai mis sur la balance. Stéphie perdait du poids. On a revu un vétérinaire. Apparemment rien. Il a regardé la mâchoire. Ouais, problème. Il mâche difficilement, très difficilement. Il recule devant la nourriture, oui. Il a quelque chose à une dent. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Là, il faut l'endormir. On ne peut pas le faire comme ça. Regarder la dent. Arracher la dent s'il y a un problème. Il me semble qu'il y a une fistule. Une fistule à la mâchoire? Quel âge il a? Il approche de 13 ans. C'est pas vieux, mais c'est déjà pas jeune. Oh non, ça vit beaucoup plus que ça, monsieur. Non, dit le vétérinaire, il peut se faire qu'un chat. Enfin, si vous voulez, si vous êtes d'accord, nous l'endormons. Vous restez là pendant que je l'endors. Vous restez dans la ville aussi, enfin disons dans 2 heures, tout est fait, vous le reprenez, vous le montez. Je crois que je serai obligé de lui arracher la dent. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je vois là-bas dans le veau. Ça coule, quoi, c'est pas bien. Il mange des os de lapin, poulet, tout ça. Il a maigri? Oui. Il pisse facilement? Pas très en ce moment. Le reste aussi, le fonctionnement? Non, les intestins, il y a de la diarrhée. Il a toujours été? Non, jamais. Ça fait longtemps, ça? Ça fait quelque temps. Il avait eu, il y a des mois, un accident. Il était brusquement rentré à la maison, puis tombé.
comme assommé, évanoui. On l'amenait à un vétérinaire pas très loin de chez nous. Rien d'anormal. Pas de piqûre, pas de choses comme ça. Il a eu une fois une allergie à la suite de... Non, c'est pas de l'allergie. Parce qu'il était tombé déjà une fois quand on était à la cour, comme ça. Je lui avais passé un petit peu de poudre parce qu'il rattrapait des puces par-ci par-là dans les champs. Et malheureusement, il avait pris un peu la pluie. En rentrant à la maison, il s'était léché le pelage. Il y avait encore un peu de poudre dedans. Il a fait une allergie, il est tombé. Non, mais monsieur, ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Vous le tenez, vous le caressez, vous lui parlez. Je vais le raser un petit peu sur la patte, lui faire une piqûre dans la veine. Et je vais lui retirer sa dent. Stéphie s'est endormie. J'ai marché dans la ville. Je suis revenu 2-3 heures après. Je lui dis alors, il me dit ça y est, il est réveillé. Et qu'est-ce que c'est? T'es pas bien. Pardon? C'est pas bien. Stéphane a quelque chose de pas bien? Oui, il s'appelle Stéphane? Oui. Eh bien, Stéphane a quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que c'est? C'est la fistule, c'est ce que vous disiez. C'est un genre de fistule. Qu'est-ce que ça veut dire, un genre de fistule? Ça veut dire que je lui ai arraché 2 dents. Ah oui? Un abcès? Non. En dessous de l'abcès, il y a une croissance qui purule. On va lui donner des antibiotiques. On va le tenir comme ça. Normalement, il mange ce soir. Vous croyez? Oui, il mange ce soir. Il souffre un peu. Mais maintenant, il ne souffre plus. Enfin, il va bien se réveiller. Ça va un peu le gêner pendant 2-3 jours. On va bien le tenir sous antibiotiques. Il faut faire ça pendant 1 mois. Et puis on verra. Si par hasard, vous voyez qu'il a encore dans 1 mois, 2 mois, des difficultés à la mastication, qui met la tête sur le côté pour manger, voyez-vous. Il tourne dans un coin, il tourne dans l'autre. Ça veut dire qu'il met le morceau de viande à droite et à gauche, mais qu'il y a quelque chose qui le gêne. Oui, mais ça va le gêner maintenant, puisqu'il a ces 2 molaires que vous avez arrachés. Oui, il n'en a plus beaucoup alors dans le fond, en bas. C'est en bas, oui, c'est en bas. Alors ça va le gêner, moi je vais me tromper, il va faire passer... Non. S'il n'a pas de mal, s'il n'a pas de gêne au niveau de la gencive, en un mot, si ça ne revient pas trop vite, là j'avais compris. J'ai mis Stéphane dans le panier, je suis revenu à la maison, j'ai dit à Cécile ce qu'il en était. Stéphie avait un problème de fistule avec de la viande et de l'os qui ne travaillait plus très bien, mais qu'avec des antibiotiques, on allait bien le désinfecter, bien le maintenir, et que, voilà, de la viande un petit peu plus molle, peut-être un peu hachée, pour pas que... Et puis on le redescendra, on le fera observer maintenant. Cécile a un peu cru ce que je disais, mais malgré tout, les questions affluaient derrière. J'ai dit, je suis comme toi, on verra, c'est con, c'est... Bara, elle, qui allait parfaitement bien, beaucoup plus jeune que Stéphie, s'occupait de Stéphie, le suivait partout, se serrait contre lui. Stéphie, petit à petit, demandait moins de soumission à Bara, qui continuait à lui accorder, mais il n'y avait plus aucune rivalité. Les 2 bêtes étaient très proches. Stéphie ressautait sur ma table. J'avais dessiné un corps de Stéphie dans un dessin de l'impressi. Un corps enroulé, comme si Stéphie, dans le fond d'une corbeille ou dans le fond d'une matrice. Un Stéphie avant de naître, mais déjà plein de poils. Un Stéphie rond, gros, dans un œuf, à la fin de l'impressi du corps. Un Stéphie dormant. Je caressais Stéphane tout en travaillant. J'étais toujours dans les livres. J'en étais à mon peut-être 25e, 26e livre. Ça s'entassait dans une armoire derrière moi. Je ne pouvais plus faire un dessin qui ne serait pas un des dessins d'un livre. Les textes étaient écrits entièrement avant, ou bien les textes étaient écrits seulement entièrement après. J'avais reçu comme un ordre. J'obéissais. J'avais une pile de livres vierges qui m'attendaient. Je les recouvrais avec du carton, avec du cuir, avec de la peau, avec du tissu. J'avais des tas de titres qui attendaient.
Traité de coagulation. J'ai travaillé le traité de coagulation. Stéphie était sur ma table. J'aimais passer tout doucement sur le côté gauche de sa joue, mon doigt. Je le regardais. Je lui disais, c'est là que tu as eu mal. Tu dois guérir, Stéphie. Tu dois guérir. Et Stéphie commençait à ronronner. Il plissait les paupières. Je lui disais, ça doit être fini. On ne doit plus jamais revoir le médecin. Stéphie va rester sur la table. Je lui disais, je suis le papa de Stéphie. Je suis le copain de Stéphie. Stéphie doit bien aller. Moi, je fais un livre. Encore un livre, Stéphie. Tu as été là pour tous les livres. Et tu seras là pour tous les dessins. Oh, viendra bien un jour où toi et moi, il n'y aura plus de dessins, plus de livres. Mais c'est loin encore. Et j'ai écrit, pour commencer mon traité de coagulation, les premières toutes petites notes. Coagulation, lieu du loin, lieu du propice. Tu entends, Stéphie? Lis la pensée au dessin, dans un tracé tout impatient. Impatient, c'est toi, Stéphie. T'es toujours impatient. Quand il faut bouffer, tu cours. Phénomène de la gluance. Ça, je peux pas t'expliquer, je dis une connerie en disant ça. Masse semi-molle de l'hésitation du verbe apprendre. Eh bien, la masse, Stéphie, c'est ce que tu avais dans ta petite gueule. Puis on te l'a retiré. On te l'a retiré. Glace de la vie morte. C'est fini. On a regardé dedans, avec un petit bistouri. Mais ta vie est bien vivante. Endroit de la passe. Oui, ça passe par là. L'angoisse est coagulation. C'est vrai, Stéphie. Crois-moi. L'angoisse, c'est la coagulation. Elle facilitera la lecture de ce qui précède et de ce qui suivra, de ce qui devra prendre. Ouais, toi, ça a pris. Elle mettra en place le chapelet de caillots. Toi, t'as fait plein de caillots. Impeccable. Impeccable, ce Stéphie. Il avait des caillots, ça a cicatrisé. Tu as cicatrisé. De leur masse, les traits s'effaceront au bénéfice des formes. Ah y est, je te dis pas que ta dent va repousser, mais ça y est, tu peux dormir tranquille. Moi, je dors pas très tranquille. Moi, je suis un bonhomme. Moi, mon angoisse me mange. Ça me mange un petit peu de ma vie. Le dessin, il se nourrit de moi. C'est mes appâts. J'ai des appâts. Toc, 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 toc. Sur la table, partout. J'ai des pièges. Pof. Je passe le nez. Clac. Je me fais couper un bout du nez. Je passe le doigt. Paf. Je me fais couper un bout de doigt. Tandis que toi, Stéphie, oulala, tu vois un piège, tu touches pas. Pas con, Stéphie. Pas con. La nuit, je me suis relevé. Je suis allé à ma table. Le dessin, le 4e du traité de coagulation était là. Je l'avais provisoirement titré « Le piège de la réponse ». Je m'étais levé pour dire « Le piège dans la réponse ». J'attendais quelques minutes. Je voulais spécifier un peu plus. Le piège est la réponse. Le piège est un système. Se méfier du système. Attention avec tes livres. Ce qui compte, c'est le crayon, pas le but du crayon. Il y a des pièges partout. Surveille tes pieds. Le dessin fait rompre avec le passé récent. Pas avec tes mains. Il se plante dans la lèvre soyeuse. J'écrivais 2 fois, il se plante dans la lèvre soyeuse. Il se plante dans la lèvre soyeuse. Tu ne veux pas me croire? À qui est-ce que je parle? Stéphie. Tu es là, Stéphie? Tu es dans l'atelier? Tu es là? Stéphie était là sur le divan. J'allais vers le divan. Stéphie, tu es quoi, toi? Devant mon travail, qu'est-ce que tu penses? Tu pourrais dire quand un dessin est terminé. Ça va? Tu as bien dormi? Tu veux encore dormir? Et là, ta petite joue, dans ta petite mâchoire, ça va? Tu n'as jamais mal? Jamais. Tu fais des bonnes promenades dans la cour. Tu viens sur la table. C'est la nuit. On va travailler tous les deux. Toi, tu vas t'endormir. Ron, 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 ron. Hein? Un bon ronron. Viens sur la table. J'ai pris Stéphie. Je l'ai posée sur le dessin. J'ai laissé sortir un tout petit peu du dessin, en dessous de ses pattes. Puis avec mon crayon, je suis venu fouiller là-dedans. Je touchais un peu les poils, je sentais aussi ses poils. Il y avait les 2 petites griffes, 2 petites pointes, au bout de la patte de Stéphie qui était sortie, blanche, nacrée. Il est rare de vivre entre 2 pointes, mon petit Stéphie. Rentre tes petites pointes, rentre. J'avais besoin d'écrire encore une phrase. Je commençais, je suis moins épouvanté qu'il n'y paraît.
le corps en équilibre et mi-faisant, le lassant se tasser, centré en lui, pointe du triangle, merde, ça va pas. Je dois pas écrire à cette heure-là, Stéphie. C'est très mauvais, tu sais, la nuit. Un peu plus loin, je reprenais. J'essayais une autre phrase. Le pire n'est pas la folie. Tu sais ce que c'est la folie, Stéphie? Jamais un chat n'est fou. Un chat peut être fou, oui, je crois. Mais toi, tu ne seras jamais fou. Tu ne sais pas ce qu'est la folie. Moi, je sais ce que c'est. J'ai cru à un moment donné. Stéphie, le piège de la réponse, le piège dans la réponse, le piège est la réponse. Oui, ça va. Le piège est un système, se méfier du système. Toi, tu serais d'accord. Se méfier du système. Si un jour tu dois encore avoir mal à ta mâchoire, il faut se méfier du système ou pas. Je te dirais, Stéphie, que c'est vraiment ça une question qui me pince. Ça m'obsède par moments. Je me dis que quand tu es tombé, il y avait un problème derrière. Et puis Stéphane, lui aussi, il a senti que quand il est tombé, c'était pas bien. Et Cécile, quand elle a ramassé Stéphie par terre, elle s'est dit, ça, c'est pas normal. Je vide pour commettre. J'écris un peu plus loin. Dessin expérimental, je raye. Nul. Pas d'expérimentation ici. Produisant de la non-vie. Tu parles comme si le dessin produisait de la non-vie. Je me penche sur le dessin. J'avance tout doucement. Là, il y a autre chose. Il y a une plaie. Je fouille la plaie. C'est pratique. Dans le dessin, on peut fouiller, ça ne coule pas. C'est le dessinateur qui coule. J'ai chaud. Tu as chaud, Stéphie? Quelle heure est-il? J'ai pas ma montre. D'après toi, 2-3 heures du matin. Si j'allais te chercher une petite panne de lait, qu'est-ce que tu ferais? Et je peux pas, non, parce que Bara va se mettre à gueuler. Quand on arrive le matin, Bara, ouah, 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 alors merde. Pourtant, t'aimerais bien une petite pointe de lait, là. Ne bouge pas, j'y vais. Normalement, j'empêcherais Bara d'y aller. J'ai pris le couloir, j'ouvre la porte tout doucement de la salle commune. Bara gémit dans son panier. Bara, tais-toi, chut, tais-toi. Bara ne bouge plus. Je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je sors le petit bidon de lait, un fond de tasse, je referme le frigo, je passe à côté de Bara, je donne une petite caresse. Chut, tu fais dodo, dodo. Je referme la porte tout doucement derrière moi, je frôle dans le couloir, j'arrive dans l'atelier, la table, Stéphane sort sa tête, il me regarde, du lait. Je mets la tasse sur le dessin. Stéphie boit. Tu n'éclabousseras pas, Stéphie. Tu ne mettras pas de gouttes de lait sur le dessin du... Hein? Non? T'es magnifique. Ça descend bien. Toi, tu t'en es mis plein le bout de tes narines. Voilà, ça y est, t'as fini. Fais voir qu'on t'essuie ça. Oh, sacré chat. Bon petit chat. Qu'est-ce que tu crois, Stéphie? La fonction d'un dessinateur, c'est de creuser, qui est un terrassier, alors. Faut pelleter le plus loin possible. Toi, quand tu fais des trous pour attraper les musaraignes, c'est du pelletage. Et je te gratte, et je te gratte, et je te gratte, et je te gratte. Tu t'en fous plein les pattes, plein les griffes. Tu rentres, t'es dégueulasse. Ouais. Alors tu tiens pas compte de tes forces, tu fais comme moi. Jusqu'à ne plus recevoir de lumière. Tu descendrais, toi, dans le fond. Dans le fond d'un trou, si t'étais sûr qu'il y a une musaraigne très loin. Moi, je vais te dire, je descendrais dans le fond de tous les dessins. Il faut descendre dans un dessin. Qu'est-ce que je peux gratter? Mais vraiment, je gratte comme toi. Fais voir tes petites griffes. Tiens, regarde-moi. Hein? Je grattais à l'intérieur de la patte de Stéphie. À l'intérieur, entre les petits coussinets marrons, là. Ce qu'on appelait du caoutchouc, recouvert de velours. Il se met à ronronner, puis il bouge ses griffes. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Je lis dans les traits de la patte de Stéphie. C'est plein de force et c'est plein de faiblesse. Je vois qu'il se tord presque douloureusement, puis il s'allonge, fatigué, mourant. Non, pas mourant. Il s'allonge fatigué. Qu'est-ce que j'ai à dire? N'importe quoi. Nous verrons tous les deux le jour se lever. Très beau. Très très beau. Je pense un peu à la cour. Mais quelle différence. Là, le soleil de l'atelier, je sens qu'il va se lever naturellement à l'est. Le soleil sera long à venir. Le ciel rougeoira tout doucement, tout doucement. Les oiseaux de nuit arrêteront, les oiseaux de jour viendront. Les cris vont
petit à petit céder la place aux autres. Je verrai courir dans le pré, là-bas. J'entendrai la porte au loin de la grange du voisin. C'est Jean qui va voir ses bêtes. J'entendrai, mais il faudrait que j'ouvre la fenêtre, le seau heurter. C'est Denise qui va traire le lait. Ils boivent le lait dans la famille le matin et nous en réservent un peu, Steffi. La première voiture passera. C'est un cultivateur qui va voir ses vaches dans les champs. Elle repassera peu de temps après, tout était normal. Le jour prendra vraiment sa place, ses aises. Je me lèverai de ma table, je regarderai dans la cour. Le mur, l'enclos, on est dans un enclos. Les petites terres qui sont autour sont à nous. Protection. Ah, c'est autre chose. Je ne regrette pas, être revenu ici est bien. Je trouve la maison un peu grande. Il vaut mieux qu'elle soit grande que petite. J'avais quand même besoin d'espace, Cécile aussi. Puis tous ces cartons.